Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail, alors une question, une dame qui me demandait si j'avais déjà fait l'interaction avec la carte glissante, et vous savez, les quatre petites cartes qui ouvrent, avec des cartes des espaces 10 par 15. Alors, je lui ai répondu que 10 par 15, ça veut dire que ça lui ferait une page de 20 par 30 ou de 20 par 30. Alors, c'est sûr, j'en ai jamais fait, mais je lui ai proposé de faire, pour pouvoir l'adapter à un album d'un format quand même satisfaisant et pas trop énorme, de faire seulement 2 cartes avec la carte glissante. Moi, j'ai vu un tuto, pas un tuto, une vidéo dernièrement sur YouTube, parce que je vais voir des idées de temps en temps, quand je prends ma pause. Alors, j'ai vu qu'une personne avait 2 cartes avec une coulisse verticale, avec une petite carte sur le côté. Alors, elle pouvait monter en haut pour ouvrir la carte qui est ici, ou descendre en bas, ouvrir la carte qui est ici, avec la coulisse comme ceci. Alors, je lui ai dit, ben, si vous voulez, je vais le faire. Je suis en train de travailler sur une série de tutos d'un album. Alors, je lui ai dit, c'était cet album-ci. Et puis, j'ai dit, ben, ça serait une bonne idée, peut-être, parce que je voudrais avoir des photos direction portrait, pour faire un petit peu changement de toutes les autres. Alors, j'ai décidé de faire cette interaction. Alors, la coulisse va être en bas, avec les rabats qui ouvrent comme ceci. Alors, j'ai choisi 2 cartes. Alors, ce sont des cartes avec des journalings derrière. Alors, j'en prends une avec la tasse pas la tasse, la théière ici. Puis l'autre avec la petite carte ici, parce que je les trouve bien jolies. Et puis, j'ai choisi une petite carte journaling comme ceci. Je pourrais choisir celle-là. Peut-être. Peut-être qu'on prendra celle-là plutôt. Oui, vu qu'on a déjà une carte journaling ici. Alors, j'ai choisi celle-là pour faire la carte glissante. Alors voilà, on va procéder de cette façon. Alors moi, mes petites cartes, alors dépendamment de vos cartes, alors moi j'ai 9,5 par 14,5, parce que j'ai une petite bordure tout le tour de la petite carte. J'en ai 2. Alors c'est un peu plus étroit, comme vous voyez, il reste de l'espace pour... moi ici, je travaille sur la doublure de page. Alors je suis sur le côté gauche de la carte, de la page, et non de l'autre côté, alors côté recto. Alors je vais faire les rabats de ce côté-là. Alors j'avais pensé faire des accordéons. Mais accordéon, ça veut dire que ça s'ouvrirait ici. Alors, il faudrait vraiment que ça soit fermé avec un gousset. Ici, je vais mettre un gousset 6 mm. Et à l'intérieur, on peut soit faire un accordéon, alors à votre goût. Alors, vous aboutez les morceaux ensemble, puis ça fait un accordéon. Ou, comme moi, je vais faire une qui ouvre comme ceci avec une petite carte, parce que là, il me restait juste ça. Si vous avez 30 cm, peut-être que vous auriez suffisamment pour faire deux espaces du même format pour la carte, comme ceci. Mais moi, je ne voulais pas aboutir un morceau, alors j'ai décidé de faire un autre rabat qui va ouvrir en bas. Alors voilà, je vous montre comment je procède. Alors premièrement, j'ai mesuré la moitié de ma page ici. J'ai pris 2 bandes le plus large, le plus long finalement sur mes papiers. Moi, dans mon cas, c'est 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. Vous aurez un peu plus. Alors j'ai pris exactement le centre. Alors, je vais vous montrer, j'en ai 2. Exactement, alors si je les mets une à côté de l'autre, il reste environ 1 mm entre les deux. C'est ce qu'on aime avoir pour que ça s'ouvre mieux. Peut-être que ça n'accroche pas une sur l'autre. J'ai fait une couture d'environ 1 cm. J'ai fait un gousset de 6 mm. Alors moi, j'ai mis 6 mm parce que mon papier cartonné est 300 grammes. Il est très épais. Donc, si je veux avoir quelques rabats, l'espace pour les papiers design, pour les photos, alors je me suis alloué 6 mm. Si vous avez du papier plus mince et vous ne comptez pas mater tous les espaces à l'intérieur, vu que c'est pour des photos, c'est pas nécessaire de mettre du papier design. Alors à ce moment-là, peut-être que vous pourriez aller à 4 mm ou 5 gros maximum. Alors là, je vais vous montrer comment je procède, mais il faut que vous sachiez que si jamais votre album est direction portrait, comme ceci, vous pouvez faire la même chose dans ce sens-ci, avec la carte coulissante ici, qui va soit fermer une pour ouvrir l'autre, ou fermer celle-ci pour ouvrir l'autre ici. Alors, vous pouvez faire ça en faisant un quart de tour, tout simplement. Alors voilà, moi je travaille dans ce sens-ci. Alors, j'ai ma flèche ici. Alors, j'ai mes 2 papiers. J'ai fait ces lignes que je vous ai dites. Ensuite, j'ai gardé environ 2 mm, même presque 3, en haut et en bas. J'ai fait un autre pli. Puis c'est ce qui me reste ici. Ça, je vais arrondir les coins plus tard. Alors, j'en ai 2 comme ça. Alors, je vais plier mes coutures, etc. Je vais biseauter les coins. Surtout ceux qui vont être au coin ici et ici. Ceux du centre, c'est pas nécessaire parce qu'on va mettre un papier de matage à l'intérieur. Et puis, on va coller ça. Alors, je vais coller les 2 premières. On pourrait aussi travailler sur la coulisse en premier, mais je vais la faire après. Vu que j'ai commencé. Hein. Ça aurait été mieux que je la fasse avant. Puis la faire avant. Alors, mettez ça de côté, puis vous faites la coulisse en premier. Alors ici, comme ceci. Bien égal sur le côté de ma page ici. Puis, bien égal ici. Je me laisse un petit 1 mm
à peine. L'important, c'est de l'avoir au centre. Il faut que vous ayez votre 1 mm au centre. Pilotez ici. Je vérifie si j'ai toujours mon espace disponible ici. Parfait. Si je vais sur le côté ici, j'ai environ 1 mm et demi de disponible entre les deux. C'est parfait. Prends un petit espace, 1 mm. Voilà. Alors, je vais la coller tout juste à côté, bien égal ici avec ma page. Tout juste à côté de l'autre, bien égal. J'enlève l'excédent de colle. Comme ceci, bien égal ici. Parfait. Voilà. Celle-là, je vais la plier tout de suite. Alors là, je vais aller presser tout ça. J'enlève l'excédent de colle. Bon. Maintenant, on va faire la coulisse pour commencer. Alors là, la coulisse, excusez, celle-ci. Ça, ce sont deux bandes du même format. Alors, j'ai taillé deux papiers exactement de la largeur dont j'avais besoin. Moi, ici, en l'occurrence, si vous faites le même projet, vous savez que j'ai 23 cm de large pour ma page. Non, j'ai 21,6, hein, 21,7. Parce que là, on avait 23 au départ, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur la doublure de page. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu moins que le 23. J'ai 21,8. Alors, il faut que vous ayez un tout petit peu moins que la moitié. Alors, moi, en l'occurrence, ici, j'ai 10,8. OK? Ça fait 21,6 total, plus le petit espace entre les deux. Alors, j'avais taillé 4 morceaux. Je n'ai pas fait les lignes sur les deux tout de suite. J'ai juste fait les lignes sur ces deux-là. Parfait. Là, je vais faire la coulisse. Alors, la coulisse, j'ai pris une bande, une chute que j'avais, qui était plus large que ma page. Ici, en l'occurrence, la doublure de page, pour avoir une couture chaque côté. Alors, j'ai fait une ligne de pliure tout juste sur la largeur ici de ma page et ici aussi. Et puis, on va les plier. J'ai biseauté à la base. On va biseauter les 4 coins. Parce que je ne veux pas que la petite carte, quand on la coulisse, qu'elle bute. Alors, on biseaute les 4 coins. Alors, on va commencer par... alors, moi, j'ai deux bandes pareilles. Alors, il faut que je calcule. Je vais commencer par poser celle d'en bas. OK? Bon. Alors, je mets la colle sur les rabats extérieurs des deux coutures. Deux coutures extérieures. Une fine ligne de colle. C'est pas nécessaire qu'elle soit fine. Comme ça. Alors là, je vais poser ça en bas. D'accord? Tout juste la largeur de ma page. Ma doublure de page ici, en l'occurrence. Un petit peu d'excès de colle. Je l'enlève avec mes doigts, avec mes ongles. Bien égal en bas. Comme ceci. Et on colle ici à la base. Ensuite, avant de poser la deuxième, on doit faire notre petite carte. Alors moi, ma petite carte, où est-ce qu'elle est? Je vais mettre ça de côté pour tout de suite. Alors ma petite carte, c'est celle-ci. Alors j'ai coupé un papier cartonné, un peu plus grand. Alors une petite bordure, je vais devoir en enlever un peu plus. Là. Une bordure de 1 à 2 mm tout le tour. Je vais enlever un petit peu en haut ici. Comme ça. Puis je vais la coller. Je vais la coller tout de suite. Alors j'ai décidé de mettre finalement le valet de... Je sais pas si c'est le valet de cœur. Peut-être le roi de cœur, je sais pas. Ça ressemble à un roi, je pense. Alors, je vais l'installer ici sur ma carte avec mon 2 mm tout le tour de plus. Bien droit. Alors, si vous avez du papier cartonné et de la collection ou de votre papier de base, je vous recommande de doubler encore derrière, faire une autre épaisseur pour pas que votre carte se plie. Alors là, moi ici, dans mon cas, j'ai une diagonale, alors j'ai coupé pour la diagonale. D'accord? Alors là, il faut penser que notre coulisse, elle est dans ce sens-ci, donc il faut que j'aille un petit morceau en haut et un petit morceau en bas. Alors j'ai calculé, j'ai pris deux petits carrés aléatoires qui soient plus étroits que ma carte, et puis carré, tout simplement. On va faire une ligne de pliure. Alors je vais la faire pas tout à fait au centre, puis je fais 6 mm. Alors, vous voyez, c'est pas nécessaire de calculer. Si on a plus large, c'est correct. Alors, j'ai fait deux lignes de pliure avec un 6 mm de gousset. Ça se trouve être le même gousset que j'ai sur mes cartes. Okay. Alors, je fais ça sur les deux petits carrés. Je vais prendre dans le même sens. Je vais faire au même endroit, idéalement. Voilà. Ces deux-là. Alors, je vais plier comme ceci et comme ceci. Ici. Alors là, c'est le même principe que la carte glissante qu'on avait faite pour l'autre.
interaction. Alors là, c'est important que la partie qui ne sera pas collée, alors ça, on va coller ça au centre. Alors la partie qui ne soit pas collée, c'est important qu'elle soit ici, assez large. Alors 2 cm minimum. Là, il faut savoir à quel endroit notre carte va être coulissante. Alors, on ne peut pas le placer n'importe où ici sur la hauteur. On doit vérifier pour que, quand elle est placée comme ceci, qu'elle ne dépasse pas en bas. OK? Quitte à l'avoir même un peu plus haut. Alors, moi, je vais placer ma carte comme ceci. Je vais mettre ma colle sur un des côtés. Ça devient des coutures, finalement. Et puis, je vais poser le pli au centre, c'est-à-dire vers le centre de la carte. Pas nécessairement au centre, mais je dis vers le centre de la carte. Puis là, je vais m'assurer que je suis exactement vis-à-vis la coulisse. Alors, vous voyez ici, j'ai ma coulisse qui est ici. Ma carte, il ne faut pas qu'elle dépasse en bas. Je me suis gardé 2 mm. Et puis, j'ai collé exactement vis-à-vis la coulisse. Alors, quand je vais entrer ma carte ici, ça va être cette partie-là, finalement. Et on peut le faire de ce sens-ci pour le vérifier, comme ça. Alors, il faut que, quand ma carte est dans la coulisse, que ma carte ne dépasse pas en bas. OK? Alors, ça, c'est correct. Une fois que c'est fait, on va presser ça. Alors, on fait la même chose avec la deuxième. Alors, moi, je vais prendre la partie la plus petite, la couture la plus petite, pour garder la plus grande. Parce que si on a une couture petite qui va entrer dans la coulisse, elle risque d'en sortir. Je sais, je l'ai expérimenté une fois. Je vais mettre une fine ligne de colle sur le gousset parce que je veux le coller sur l'autre gousset. Alors, je vais les adosser bien ensemble, comme vous voyez ici. Si c'est pas égal, c'est pas grave. Puis, les goussets ensemble. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai ma carte comme ceci et j'ai les 2 bandes qui vont entrer dans la coulisse. Et j'ai mon 6 mm ici, dans mon cas, de gousset. Voilà. Alors ça va entrer ici. Donc, ma prochaine bande, qui est exactement pareille comme la première que j'avais faite, je vais pouvoir la poser. Mais là, une chose que j'ai ajoutée dernièrement, que j'ai faite la dernière fois, c'est que j'aimerais bien mettre un papier design derrière ici. Alors, je vais prendre une petite bordure que j'aurais, qui serait assez longue. Une bordure, je ne vais pas prendre n'importe quoi, parce que je garde des... J'ai beaucoup de bordures qui sont très précieuses. Alors, je vais prendre ici. Alors, je vais couper un petit bout ici. Puis je vais prendre... Alors, prenez un bon gros centimètre et demi. Là, vous allez calculer... On va enlever ça. Alors, vous allez calculer pour que ça entre d'un côté. Alors, la bonne largeur pour que ça entre à l'intérieur de la coulisse. Un tout petit peu plus petit. Comme ceci. Ça va entrer ici. Alors là, ce que je vais faire, vous pourriez la faire plus large si vous voulez, mais bon, je la fais comme ça. Je vais mettre la colle seulement la moitié qui va être à l'intérieur de la coulisse d'en bas. Alors, je mets la colle ici. Puis, je la mets à l'intérieur. Puis, je la colle tout juste sur le côté. À l'intérieur, moitié-moitié. Alors, moitié dessous. Puis, l'autre moitié qui est en haut, on va la coller au coin tout à l'heure quand on va mettre l'autre coulisse. Alors, coller jusqu'ici. Ça ici, les coins, il ne faut pas que ça soit collé parce que quand on va entrer dans la coulisse, on va l'entrer dessous. Alors, ça va couvrir les coins. Alors, je remets encore la même chose ici. La colle sur l'extérieur de mes coutures. Une ligne de colle, ben, pas besoin d'être fine. Quand ça doit être fin, je vous le dis. Si ce n'est pas nécessaire, je vous le dis. Alors là, il faut entrer notre carte. Alors, il faut entrer la carte ici. Là, on va se trouver à aller par-dessus notre autre bande ici qui est sous la carte, comme ceci. On va entrer des coutures sous la petite bande de papier design que j'ai mis, comme ceci. Puis on va se laisser environ 2 mm. Voilà. Là, j'ai fait du gâchis, parce que j'avais de la colle sur les doigts. Alors, on pose ça bien droit avec l'autre coulisse, bien égale. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ça donne ça bien égal ici. Ici, c'est collé. Je vais écraser tout ça. Comme ceci. Ça coulisse comme ceci, comme ceci. Puis quand même, ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, parce que ma carte, elle ne va pas aller jusqu'ici, là. Ma carte, c'est la moitié ici et ici. Alors, pourvu qu'on se contienne dans l'espace ici. D'ailleurs, je n'ai pas dit encore, mais je l'avais dit la dernière fois. Chaque fois que je fais
carte glissante, l'interaction carte glissante. Il faut que votre carte soit moins haute si vous allez comme ça, ou moins large si vous allez comme ça, que la moitié de votre... qu'une page finalement. Alors ici, il faut que... Oh, j'ai fait ma coulisse trop haute, regardez. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça veut dire qu'il aurait fallu que je la fasse beaucoup plus bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. Je vais aller la refaire. Tout ce que je viens de faire, je vais le refaire, mais plus bas. Il fallait vérifier vraiment, si on avait des cartes déjà faites, que notre carte entre ici. Alors, je pourrais toujours plier ici. Je pourrais faire ça, mais là, c'est parce que mes cartes ici n'entreront plus. Alors, je vous reviens. Je refais ça. Là, je vais le défaire, mais pas devant vous, là. Et puis, je vous reviens. Alors, ma carte ici, ma coulisse, je vais l'enlever tout de suite pendant qu'il n'est pas trop collé. Je vais enlever tout ça. Alors, ma petite carte, je vais devoir changer les bandes ici plus basses. Alors, je vais tout simplement couper ça ici, l'amener plus bas. Puis l'autre va être en haut, tout simplement. Je vais replacer ça ici. Puis, je vais changer ça en bas. Alors, je vous reviens avec tout ça corrigé. Puis, ensuite, on termine. Alors, tout ce qui va rester à faire ensuite, c'est de poser nos autres bandes de papier. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, revenez tout de suite. Je vais le faire tout de suite la même journée. La partie B. À tantôt. Merci. Bye bye.